Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu news, un petit peu qu'est-ce qui se passe, what the fuck, où sont les battles, où sont les projets. Ouais, donc chapitre 2 des vidéos voilà, qui annoncent des trucs et y a rien qui sort parce que la chaîne est un peu morte. En fait, Actually, cette année va être une année un petit peu spéciale. Alors pour ceux qui se rappellent pas, il y a quelques temps j'ai fait une vidéo de dépression l'année dernière où je disais ouais, peut-être la chaîne est finie. Et puis bam, vous avez eu un super rap battle de 8 minutes qui disait non, la chaîne est pas morte, les rap battles c'est pas fini. Et cette vidéo avait raison, hein, les vidéos ne sont pas finies sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas. Je pense que là actuellement il y a plus de vidéos qui vous parlent de l'actu de la chaîne que d'actu sur la chaîne, ce qui est assez drôle. Mais voilà, je voulais faire un petit peu ce point avec vous pour vous expliquer où j'en suis actuellement. Alors, il va y avoir énormément de choses qui vont sortir sur cette chaîne. En fait, actuellement, je suis en travail souterrain, c'est-à-dire que pendant longtemps, je suis en train de bosser sur mes projets sans vous tenir trop au courant de rien, d'où la vidéo présente, pour vous sortir tout plein de projets. Donc ça demande beaucoup de boulot et je peux pas trop communiquer dessus parce que j'ai envie que ce soit une surprise. Il y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant, en fait il y a très peu de personnes qui sont au courant. Et j'ai envie que ça reste comme ça parce que j'aime bien que mes projets soient secrets. Ce qui est pas forcément super intéressant au niveau marketing parce que personne ne l'attend, donc il y a des gens qui quittent un peu le bateau. Mais c'est pas grave. J'ai envie de faire plusieurs jeux cette année. A commencer notamment par la sortie du remaster de Rick contre Joel, en tout cas en montage. Plusieurs sont ceux qui connaissent déjà le battle en son, parce qu'il est présent sur la plupart des réseaux d'écoute, notamment Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, tout plein de choses incroyables, comme la plupart de toute façon des sons que je sors, et je vais en sortir plusieurs cette année. Mais en tout cas voilà, le battle Rick contre Joel est prévu pour cette année, c'est le battle de cette année. Et oui, ça va être le plus gros projet clairement monté de cette année parce que en fait tout ce que j'attends actuellement c'est les dessins vu que tout est prêt. La personne qui me fait les dessins a eu un bobo au niveau du bras donc ne peut pas continuer actuellement de me les faire, ce qui est normal, et vu qu'elle fait ça bénévolement, je n'ai pas vraiment mon mot à dire. Mais en tout cas ça arrive dans cette première moitié d'année. Et pour ce qui est de ce qui va sortir tout simplement, comme je l'ai dit il y a 50 secondes avant que je digresse, c'est tout plein de sons. Voilà, je commence en fait à me dire que le rap c'est aussi bien que les rap battles, même si je le savais déjà avant, mais là j'ai envie d'en faire. Et du coup cette année, c'est sur cette première moitié d'année, c'est la préparation de mon album que je tease depuis une chier d'années. Je suis en train d'écrire les sons actuellement, il y en a bien plus que 8, j'avais teasé 8 morceaux dans l'album, il y en a bien plus. Il y en a bien plus, je ne dis pas plus que ce que vous savez déjà. Donc voilà, il y a ça qui va sortir, c'est mon gros projet de l'année, et il sortira du coup pour mon anniversaire, c'est-à-dire en juillet. Et un petit peu avant, je sortirai un freestyle pour commencer un petit peu à échauffer les esprits, à chauffer la salle. Je sortirai un freestyle. En ce début d'année, il y aura des choses qui vont sortir, mais pas sur ma chaîne. En effet, j'ai participé à un projet qui est sur plusieurs rap battle makers, et je ne sais pas si c'est été officialisé ou pas, je sais pas si je peux en parler, donc je vais pas le faire. Mais, enfin je vais pas dire le nom, mais en tout cas vous pourrez écouter un rap battle auquel j'ai participé, et qui comporte un personnage que j'aime énormément, qui est passé déjà dans plusieurs fois dans des RBG, et je trouve que c'est une de mes meilleures perfs, honnêtement. Donc vous pourrez écouter ça bientôt, très bientôt. En fait voilà, je participe à énormément de projets des autres, voilà. Ce qui est un petit peu un problème pour le rythme de mes propres projets, mais ça me permet aussi de m'entraîner pour l'album qui est à venir, notamment parce que la plupart des projets sont des sons de rap, et je vais participer à une mixtape. Je n'en parle pas plus, je ne sais pas si le projet a été teasé, et je ne dirai pas de qui c'est, mais en tout cas les sons vont sortir sur les plateformes d'écoute, et la personne m'a autorisé, un grand merci à elle d'ailleurs, m'a autorisé de sortir une version montée de ce son, donc, qui est écrit, interprété par moi tout simplement. C'est ma participation en fit à sa mixtape, voilà, de monter un petit visuel sympa de ce son et de le poster sur ma chaîne. Donc voilà, en fait cette première moitié d'année sera sous l'égide du rap, voilà. Et quid de la deuxième partie de l'année? Alors je sais pas encore trop exactement, comme vous avez pu le voir, où ce patch se dispatchera Joel contre Rick Grimes, le remaster, parce que j'ai aussi du coup l'énorme projet que je travaille en souterrain, qui du coup sortira lui l'année prochaine. Je commence déjà à le teaser parce que j'ai quand même envie que les gens sachent que y a des choses qui se préparent sur cette chaîne. Mais c'est clairement le plus gros projet auquel j'ai jamais participé, enfin même si c'est mon projet, ça va être vraiment le truc le plus pro que j'ai jamais fait, et j'ai vraiment envie que ce soit vraiment quali.
Et c'est pour ça que cette année je vais aussi essayer d'un petit peu mieux faire la publicité de cette chaîne, un peu mieux la promouvoir, parce que c'est une chaîne morte, mais c'est aussi une chaîne morte en termes d'audience. Il y a très peu de personnes qui continuent à la voir, même s'il y a toujours de l'intérêt. Et c'est aussi de ça dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu un concert des RBG en octobre dernier, donc il y a 4 mois. Et ça m'a permis de voir deux choses. La première, c'était que je voulais toujours faire des rap battles. Ça ne me quittait pas, cette envie de faire des rap battles après ce concert. La vibe était incroyable, le fait de toujours pouvoir parler de ça et d'entretenir le sujet avec des gens qui me sont proches, c'est quand même vraiment incroyable. Et la deuxième chose, c'était de voir si des gens étaient toujours intéressés en fait par ce que je faisais, et de voir que des gens que je ne connaissais pas en fait se sont déplacés, il y en avait que je connaissais évidemment, mais se sont déplacés sur place pour me voir, enfin c'était juste complètement dingue. Là je me suis dit non, il faut pas continuer à ne rien faire en fait, il faut vraiment se mettre à fond. Et j'ai envie d'un petit peu promouvoir cette chaîne, donc je pense que je ferai des espèces de spots que je mettrai sur Short YouTube et TikTok, parce que c'est là-dessus que ça marche. Et en fait de faire des espèces de petites capsules tutoriels sur les rap battles. Essayer de parler en fait du monde de rap battle de manière un peu chronique, comme 1 minute 30 grand max à chaque partie, et en fait de faire en sorte que toutes les parties d'affilée expliquent ce que c'est un rap battle, comment on en fait, quel est l'intérêt d'en faire, etc. Et à chaque fois de rediriger vers ma chaîne, qui est un moyen je pense assez intéressant de faire parler du monde du rap battle, parce que ça peut aussi du coup amener des auditeurs qui n'avaient pas du tout conscience que ça existait en France, ou même de ce que c'est de base et qui savaient pas qu'ils pouvaient aimer, à regarder tout plein de chaînes françaises. Parce que 2023 a été une année assez morte dans le rap battle. La plupart des vidéos en fait qui sortaient sur le sujet, c'était plus les tops de Alexis, que vous connaissez d'ailleurs déjà peut-être. C'est celui qui fait les vocaux et les débriefs analytiques des battles en compagnie des créateurs, chose qui a toujours voulu être faite dans la communauté, mais personne n'a jamais pris le temps de le faire, donc encore merci à lui de le faire. Mais en dehors de ces vidéos à lui, en fait personne n'a vraiment beaucoup sorti de projet. Il y a eu le RBG 30, il y a eu un battle d'éclat, il y a eu quelques battles en fait ici par là, mais en soi quand tu vois sur toute la production qui avait été 2021-2022, c'était une année assez maigre. Et là 2024 on sent que ça revient. On sent que l'envie est toujours là et que les passions des projets renaissent. Des nouveaux arrivent d'ailleurs, qui ont fait peut-être 1 ou 2 battles, mais des nouveaux arrivent sur scène, sur le devant de la scène, et d'anciens reviennent. On a EPF qui prépare son battle, il y a les MFC qui sont revenus, il y a les VRB qui vont revenir. Et ça c'est officiel, c'est pas juste moi qui dis peut-être il va revenir, non, c'est vraiment officiel, je suis trop content. Je suis très content parce qu'on est arrivé à un niveau où on est tous plus ou moins quand même assez pros. Dans la façon de faire, dans la façon de penser le rap, et aussi dans nos identités propres à chacune des émissions. C'est quelque chose qu'on a mis un peu du mal tous à avoir, surtout la plupart des autres qui étaient un peu plus amateurs que moi. Et du coup, aujourd'hui c'est plus le cas. Et je pense qu'en fait on est potentiellement à l'aube d'un futur âge d'or de cette communauté. Un âge d'or de production, et peut-être un âge d'or en termes d'audience, on sait pas. Tant qu'on n'a pas tenté, en fait, on sait pas. Et un autre truc aussi qui me fait dire ça, c'est en regardant les rewind analytics de mon année 2023 sur YouTube, chose que j'ai partagée d'ailleurs en screen dans mon onglet communauté, je voyais qu'il y avait toujours des gens en fait qui peut-être pas forcément regardaient mes battles et écoutaient mes sons sur YouTube, mais en fait sur tout plein de plateformes. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est pas forcément quelque chose que je vais checker beaucoup, hein, tout ce qui est les données sur Spotify, mes sons les plus écoutés, c'est rigolo, mais c'est pas quelque chose voilà, qui m'intéresse énormément, d'autant que je fais pas d'argent avec ça, donc c'est pas quelque chose qui va voilà, me préoccuper autant que YouTube. Et il y a eu presque 200 000 écoutes en fait, en tout, donc évidemment en comprenant les YouTube musique et les battles en soi, il y a eu 200 000 écoutes sur 6 mois. Et c'est pas quelque chose en fait qui me sautait aux yeux, notamment parce que le taux d'abonnés ne bouge pas, et que les 3 derniers battles en fait sont à peine à la barre des 10 000. Me dire qu'en fait de tous les petits battles de la saison 1 que je mate pas, ou les classiques de la saison 2 que je mate pas non plus, en fait tout cela condensé, les vues sont quand même là, c'est pas énorme, mais à mon échelle c'est quand même vraiment chouette quand on voit en fait mes abonnés et les commentaires, surtout j'ai très peu de commentaires en fait. Donc ce qui fait qu'il y a un peu un contraste entre ce que je vois, ce que je constate et ce qui se passe réellement.
Et ça veut dire qu'il y a un potentiel. Et je veux exploiter ce potentiel et pas juste travailler dans le vide et mouliner dans le vide. Ça n'a aucun sens pour moi. D'autant que c'est vraiment bénévole à mon niveau. Je vais rémunérer les gens qui travaillent pour moi sur le gros projet de l'année prochaine. C'est quelque chose qui me prend énormément de temps et d'argent. Je veux pas que ce soit uniquement pour mon plaisir personnel. J'ai envie, cette fois-ci, de viser quelque chose. Je veux pas... Enfin, je veux dire, je me suis fait mes preuves. Je fais ça pour plaisir, par plaisir, mais je fais aussi ça, quelque part par orgueil aussi, de me dire où est-ce qu'on peut exactement aller avec ça. Donc voilà à peu près où ça en est pour cette année. Vous pouvez également aussi suivre ce que je fais du côté cinéma, donc pas sur ma chaîne cinéma, ça c'est très très mort, mais sur Pellicule, qui est un journal web sur le cinéma. Je fais des podcasts sur le cinéma asiatique que j'ai déjà pu partager sur cette chaîne ici, ça s'appelle Cinépolis. Ça me prend énormément de temps également, ce sont des podcasts narratifs sur une thématique à chaque fois, donc si vous aimez le cinéma et le Japon, pas forcément le cinéma japonais ou quoi, mais si vous aimez un peu l'Asie et le cinéma en général, bah je fais en sorte que même les néophytes puissent s'y retrouver. C'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à mes études audiovisuelles. Et je pense que voilà, vous pourrez kiffer. En tout cas, merci à tous d'avoir déjà regardé cette vidéo. Je vous incite à partager le travail qui a pu être fait sur cette chaîne, parce que beaucoup de choses vont arriver. Et j'espère que vous serez suffisamment fiers d'ici 1 ou 2 ans pour vous dire eh ben moi j'étais là durant sa vidéo explicative en 2024, avant qu'il perce vraiment comme un ouf. Et on sait jamais. Je sens qu'avec la tête que je viens de faire, il va y avoir des screens sur mon serveur. D'ailleurs oui, j'ai un serveur Discord, hein, n'hésitez pas à passer. Je suis très actif sur les réseaux, notamment X, anciennement Twitter, Instagram et Discord. C'est pas parce que rien ne sort sur la chaîne que je ne suis pas là pour discuter et pour parler de projets. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien, que cette année s'annonce encore meilleure que la précédente et que vous avez faim de rap et de rap battle parce que ça va arriver par paquet de 1000. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je sais pas ce qui sortira en premier, mais je suis sûr que ça vous plaira. Ciao!